Nous sommes dans une usine de revalorisation chez Ricom à La Courneuve. Je vous invite à découvrir un modèle économique plutôt intéressant. Allons à la rencontre de son dirigeant. Guillaume, bonjour, merci de nous accueillir chez Ricom. Alors Ricom en quelques mots. Ricom en quelques mots, donc on est une jeune start-up industrielle dans la revalorisation des produits. Donc nous on adresse le sujet pour des marques et des retailers pour les aider à revaloriser leurs produits pour maximiser leur revente sur le marché. Donc on est ici au cœur d'un bâtiment industriel qui fait 3500 mètres carrés. On emploie 30 personnes. Aujourd'hui on travaille avec une quarantaine de marques. On est situé à La Courneuve, dans le 93, et on traite entre 20 et 30 000 pièces par mois en revalorisation, donc sur deux grandes typologies de produits. Le secteur de la mode, donc on fait du prêt-à-porter, de la chaussure, de la maroquinerie, et dans le domaine aussi du meuble et de la literie, qui est aussi un vrai secteur en pleine mutation de consommation, et donc avec ce besoin de revaloriser les produits et non pas de les jeter. Comment vous est venue cette idée ? Alors cette idée, elle est venue parce que ça fait une quinzaine d'années aujourd'hui que je travaille dans les sujets de la logistique, de la supply chain, des opérations d'une manière générale. Après les arts et métiers, j'ai travaillé pendant quelques années chez Unilever, notamment en usine, et après j'ai travaillé chez VP, où j'ai travaillé sur le sujet des retours. Et en fait, je me suis aperçu pendant ce projet-là que quand même il y avait beaucoup de retours défectueux qui revenaient, c'est-à-dire des retours qu'on n'arrive pas forcément à réinjecter dans un cycle de vente, parce qu'il y a un défaut, parce qu'il manque un bouton, parce qu'il manque une étiquette, parce qu'il y a des tâches, etc. Et en fait, je me suis dit, on va trouver un acteur pour revaloriser ces produits et pour pouvoir les remettre sur le marché. Et en fait, je n'ai pas trouvé d'acteur, et donc j'ai décidé de lancer Ricom avec cette approche-là pour aider les marques et les retailers à revaloriser tous ces produits, que ce soit des défectueux de retour, des défectueux de production, que ce soit la volonté de lancer des offres de seconde main ou de location dans lesquelles il y a besoin de retravailler le produit pour pouvoir le proposer à la revente. Voilà. Chez Ricom, on sait faire tout ça sur ces typologies de produits-là. Pour avoir un ordre d'idée, vous traitez combien de produits par semaine et par mois ? Alors, c'est évidemment très différent entre des produits textiles et des produits de meubles, puisque ce n'est pas du tout les mêmes volumes à stocker et à revaloriser. Mais aujourd'hui, au global, sur le site de Ricom, on traite entre 20 et 30 000 pièces par mois en revalorisation, donc 20 et 30 000 pièces qui rentrent dans l'usine de revalorisation, qui sont contrôlées, identifiées, revalorisées, parfois shootées, stockées, et expédié après derrière une fois que la vente est effectuée. Alors il y a un petit peu de Lavoisier en vous, mais surtout il y a aussi une autre chose super importante, c'est que vous avez un dispositif logiciel propriétaire qui vous permet justement d'avoir une traçabilité du produit. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu de Lavoisier chez nous. On aime bien dire, voilà, Ricom, rien ne se perd, tout se réinvente, parce qu'on est convaincu que chaque produit a un passé, mais surtout un futur, et qu'en arrivant à le revaloriser, on peut vraiment maximiser son réemploi et une deuxième utilisation. Et effectivement, pour faire ça, on a un vrai défi dans lequel on s'est confronté au moment où on a lancé Ricom. C'est que nous, on a un sujet d'unicité de pièces. C'est-à-dire que chaque produit qui rentre chez nous est une pièce unique de polo, de la même marque, de la même taille, de la même couleur. Pour nous, c'est deux produits différents parce qu'ils n'ont pas les mêmes défauts au même endroit, ils ne viennent pas du même endroit, etc. Et donc, on a besoin à la fois d'assurer l'unicité des pièces, de chacune des pièces qui rentrent chez nous, mais aussi d'assurer la traçabilité des pièces au fur et à mesure de l'usine, parce que toutes les pièces ne vont pas subir le même parcours de revalorisation, et donc il faut absolument qu'on puisse suivre cette traçabilité. Et donc cette double difficulté d'unicité et de traçabilité nous a amené effectivement à devoir développer notre propre logiciel interne pour pouvoir assurer derrière la data et ces deux sujets primordiaux pour les opérations. Alors si l'idée géniale c'est d'avoir zéro stock, la deuxième c'est aussi de travailler avec une population locale et de retrouver des métiers qui sont aujourd'hui plutôt en tension. Oui. Alors
effectivement, aujourd'hui, on a zéro stock, comme tu le dis, pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est un acteur industriel au service des marques. Donc, on n'a pas vocation à racheter nous-mêmes du stock et à s'occuper nous-mêmes de la vente. L'autre phrase qu'on aime bien dire chez Ricom, c'est nous, on est là pour donner une seconde vie aux objets, une seconde chance aux hommes, avec un grand H. Donc, il y a aussi vraiment cette notion de remettre un peu un pied à l'étrier à certaines personnes qui n'ont pas forcément eu de chance dans la vie, mais qui ont de l'or entre les mains, notamment sur les sujets de la revalorisation, et qui trouvent toute leur place ici pour venir revaloriser ces produits. Et nous, on est là pour les former, les accompagner, leur remettre un pied à l'étrier et pouvoir qu'ils puissent retrouver un sens à leur vie, etc. Et effectivement, notamment sur des métiers qui sont plus difficiles à trouver, ou en tout cas qui ont un petit peu disparu en France. On parle beaucoup de la désindustrialisation. Dans le textile, c'est très concret, hein. On a aujourd'hui plus de couturiers ou de couturières, on n'a plus de cordonniers, plus de maroquiniers, etc. Et donc nous, avec Ricom, on est en train de recréer ces filières-là en recrutant, en formant et en développant avec les marques des volumes pour pouvoir revaloriser ces produits-là. Donc voilà, c'est aussi une vraie fierté d'arriver à recruter et ces personnes-là et à faire perdurer cette filière qui a un petit peu disparu, mais qu'on est en train de recréer. Guillaume, qui dit début d'activité, dit pas forcément rentabilité. Alors le sujet de la rentabilité, il est clé pour nous. Au moment où j'ai lancé Ricom, je me suis dit il faut que je lance une boîte qui soit rentable. J'ai vu et entendu beaucoup de startups qui ne l'étaient pas et ça gère vraiment beaucoup de problèmes. Donc non, moi j'ai lancé Ricom en étant rentable et cash flow positif depuis le début. J'ai pu ouvrir un premier bâtiment qui a été rentable, j'ai pu ouvrir un deuxième bâtiment qui a été rentable, etc. Donc le sujet de la rentabilité pour Ricom, mais aussi pour les marques, il est clé. Et donc en fait on co-construit nos équations économiques avec la marque pour s'assurer que le PNL de la seconde main ou de la revalorisation, il est positif à la fois pour moi et à la fois pour les marques. Et donc on a des allers-retours et une transparence qui est indispensable dans ces nouveaux métiers. Il ne faut pas oublier que malgré tout ce qu'on entend, la seconde main et la revalorisation, ça reste encore des business qui sont nouveaux. Donc on a vraiment besoin de cet échange et de cette fluidité entre Ricom et les marques. Et on co-construit comme ça les équations économiques, les tarifs, les prestations, les cahiers des charges pour s'assurer qu'on est rentable depuis le début. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable et qui est une vraie valeur fondamentale pour Ricom. Quand un client vous découvre, vient visiter justement le site, c'est quoi sa première impression ? Alors en général, sa première impression, c'est un peu l'effet waouh, quoi. Parce qu'effectivement, dans le collectif, notamment des marques, lorsqu'on parle d'usine, lorsqu'on parle d'entrepôt, c'est souvent quelque chose de sombre, d'un peu, je ne vais pas dire crasseux, mais pas loin. Et donc ils se disent, bon, qu'est-ce que je vais découvrir ? Et en fait, ce site de 3500 m², on a justement voulu en faire un site où on est là pour montrer qu'on est capable d'aligner la valeur des marques et le soin et la qualité qu'elles apportent à leurs produits avec ce qu'on est capable de faire en revalorisation. Donc effectivement, c'est un site qui surprend par sa taille, qui surprend par sa luminosité, qui surprend aussi par toute la diversité des opérations qu'on est capable de faire ici. Ici, lorsqu'une pièce arrive, on est capable de la contrôler, de la laver, de la désinfecter, de la détacher, de la réparer, de la bichonner, de la shooter, de la stocker. Donc c'est tout ce pan d'activité qu'on est capable de faire dans des conditions vraiment de respect de la pièce avec des technologies assez pointues sur ces sujets de revalorisation. L'avenir de Ricom, très, très beau sujet. Nous, on aimerait avancer sur deux sujets en parallèle. Le premier, c'est évidemment soutenir la croissance de nos clients actuels et la croissance des futurs clients qu'on va être amenés à rentrer dans ce site. Donc, c'est vraiment de maximiser l'espace ici à La Courneuve. Et puis, il y a aussi un vrai sujet international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on discute avec des marques qui sont françaises, mais dont les marchés secondaires sont en Allemagne, en Espagne, en Italie, au UK, voire en dehors de l'Europe. Et donc, elles nous disent ce qu'on a réussi à faire en France, c'est positif, c'est rentable. Comment est-ce qu'on peut faire pour le dupliquer sur nos marchés secondaires ? Et donc, on aura forcément le sujet à un moment donné d'aller ouvrir des mini, ou pas mini, mais en tout cas des centres Ricom industriels sur les marchés pour pouvoir localement pouvoir faire ce qu'on a fait déjà ici en France. Votre rêve absolu ? Alors le rêve, continuer, que Ricom puisse continuer sa croissance. On a vraiment des objectifs assez ambitieux en termes de chiffre d'affaires et donc de nombre de pièces traitées et donc de nombre de pièces qu'on évite de jeter ou de détruire. Ça qui est très lié évidemment
a un plan de recrutement qui est ambitieux. On a la volonté d'ici 3 ans d'être à peu près une centaine de personnes chez RICOM, et ça serait un super aboutissement de voir ça se réaliser en France et également dans d'autres pays. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour RICOM. Merci Guillaume pour votre accueil. Merci beaucoup, à très bientôt.